Face à la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement dans le monde entier, et suite à la déclaration du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur du Cameroun, marquant l'arrêt des cours en présentiel, l'Institut supérieur des sciences, arts et métiers, sous très haute instruction de Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga, réagit. Innovation, technologie, solutions, ISAM, étudiants, enseignants et personnel administratif, bienvenue dans ce tutoriel. En effet, dans le cadre de la mise sur pied d'une plateforme de cours en ligne à ISAM, nous avons déployé une application qui vous permettra de dispenser, suivre et superviser les cours à distance de façon efficace et interactive. Pour ce qui est de l'outil Cisco Webex, c'est une plateforme de communication unifiée, donc avec les fonctionnalités comme la voix sur IP, la vidéoconférence, le partage d'applications, la messagerie instantanée, la création des classes virtuelles avec enregistrement et sauvegarde automatique, des cours faits. Ceci pour permettre à un étudiant absent de BTS de licence ou de master de suivre le cours s'il a été absent en intégralité par l'enseignant. Aussi, les avantages de la plateforme sont la sécurité des données, la fluidité des échanges en temps réel, la disponibilité de la plateforme 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et le support technique apporté par l'entreprise américaine Cisco. Bien, nous pouvons passer à la partie technique. Si vous êtes sur Android, vous allez dans votre Play Store. Une fois que vous êtes dans Play Store, vous saisissez dans la barre de recherche Webex Meeting. Une fois que vous avez saisi, l'application s'affiche. Dans ce tutoriel, c'est ouvrir parce que moi j'ai déjà l'application. Sinon, si c'est pour votre première fois, vous allez voir installer. Alors vous cliquez sur installer. Vous laissez le téléchargement de l'application se faire. Ensuite, l'application sera déjà installée et vous cliquez sur ouvrir. Alors, on ouvre l'application ensemble. L'application Webex Meeting est en train de charger. Là, on nous propose deux options, soit rejoindre la réunion, soit se connecter. Alors, pour accéder à un cours, vous devez tout simplement cliquer sur rejoindre la réunion. Et là, on vous demande l'URL de la réunion. À quelle réunion souhaitez-vous accéder? Quel est son URL? Quel est le lien en fait? Pour avoir le lien, vous devez tout simplement partir dans votre boîte email, qu'elle soit Yahoo, Gmail ou autre. C'est dans cette boîte email là que vous aurez reçu le lien envoyé par votre professeur. Car le principe ici, c'est le professeur crée la réunion, il envoie des liens. Les étudiants donc maintenant vont dans leur boîte email rechercher ce lien là avant d'accéder à ce cours. Alors je vais dans ma boîte email. Pour mon cas, j'utilise Gmail. J'y accède pour vérifier qu'effectivement j'ai été invité à un cours, ce qui est le cas. Alors, si vous n'avez pas de lien, vous ne pourrez pas accéder au cours en ligne. Vous ne pourrez pas accéder à la classe virtuelle. Ici, donc, j'ai mon mail d'invitation qui m'invite à un cours de programmation web. Ça pouvait être un cours de statistique, ça pouvait être un cours de droit. Le plus important, c'est d'avoir le lien du cours en question. Alors, lorsque je parcours mon lien, on me propose de rejoindre la réunion. Je clique donc sur rejoindre la réunion. Une fois que j'ai cliqué, j'ouvre avec Webex Meeting. La connexion à la classe virtuelle se fait de façon... Attendez-vous pour vous inscrire. On clique sur rejoindre. On veut juste rejoindre la réunion. Et là, la connexion s'établit entre vous, l'étudiant, et la classe virtuelle. À cet instant, vous venez d'accéder à la classe virtuelle et le cours s'affiche automatiquement. Le cours que vous voyez en fait, c'est l'écran de votre professeur
qui est affiché. Là, la connexion à l'audio est en cours, c'est-à-dire que dès lors que cette connexion sera faite, je pourrai poser des questions au prof. Je pourrai participer à la classe virtuelle en utilisant le son de ma voix. Là donc je suis sur Android et je peux accéder à l'écran de mon prof en temps réel. Présentons maintenant l'interface Cisco Webex sur Android. Alors, vous avez 4 boutons en bas. Le premier à gauche, c'est pour activer ou désactiver le micro. Le suivant, c'est pour activer ou désactiver la vidéo. Le troisième, c'est Options. Si on clique donc sur Options, on peut soit activer le haut-parleur, partager du contenu, chatter avec tout le monde. Chatter avec tout le monde, c'est l'option de messagerie. Si je clique, je peux donc envoyer un message. Par exemple, bonjour à tous. Je suis connecté. Je peux envoyer mon message à toute la classe. Donc, c'est aussi une option de Cisco Webex. Vous pouvez faire de la messagerie instantanée. Si je clique sur Retour, en haut à droite, vous avez une autre option. Si vous déroulez, ça vous affiche tous les participants de la réunion. Donc, actuellement, nous sommes deux, l'organisateur et moi. Donc, ici, vous pouvez avoir toute la liste de tous les participants à la réunion. On rentre dans ici. Lorsque le cours est terminé et que vous voulez quitter, il y a la croix à droite. Si je clique sur la croix, on va me demander, souhaitez-vous quitter la réunion? Si je suis d'accord, je clique dessus. Sinon, je clique sur l'écran. Alors, prenons un cas où le professeur a posé une question et que je souhaite apporter un élément de réponse. Je clique et je peux lever la main. En bas à droite, vous avez une option lever la main. Si vous cliquez dessus, on vous dit ici que vous avez levé la main. Si vous voulez la baisser, vous cliquez encore en bas, baisser la main. Et là, vous rentrez. Vous aurez donc tout le temps de parcourir l'application vous-même de fond en comble et de découvrir plusieurs fonctionnalités. En partie, nous allons voir, chers enseignants, les outils nécessaires pour pouvoir dispenser vos cours. Alors, on aura besoin d'une connexion Internet, avoir un support de cours PowerPoint sur son ordinateur et disposer de nos informations de connexion, c'est-à-dire l'URL de notre spécialité, le username et le mot de passe. Ces 3 informations vous seront remises à l'administration ISAM pour pouvoir bien dispenser vos cours. Sans URL, username ou mot de passe, il vous sera impossible d'accéder à la plateforme Cisco Webex. Alors les objectifs donc de cette deuxième partie, c'est de prendre la main sur la plateforme Cisco Webex, de voir comment programmer un cours, de voir comment ajouter des étudiants à un cours BTS, licence, master et capacité, comment faire un cours, c'est-à-dire les étapes préparatoires avant de dispenser un cours sur la plateforme Cisco Webex, et enfin comment enregistrer le cours. Parce qu'il est important de noter ici que avec Cisco Webex, l'enseignant a la possibilité d'enregistrer le déroulement de tout son cours et à la fin envoie le fichier vidéo dans les boîtes email de chaque étudiant. Ainsi, l'étudiant qui n'a pas assisté au cours pourra, grâce à cette vidéo, revoir le cours
chez lui à la maison. Alors nous allons donc commencer avec la plateforme Cisco Webex. J'ouvre d'abord mon navigateur parce que la plateforme Cisco Webex c'est une plateforme accessible via internet. Ici donc je dois saisir l'URL de ma spécialité. Je prends mon URL ici que je copie et je colle dans mon navigateur. Je valide. Une fois ici, ça c'est la page d'accueil de Cisco Webex. Ici, vous n'êtes pas encore connecté. Vous devez donc pouvoir d'abord vous connecter avant d'accéder à votre classe de cours. Pour cela, donc, on clique sur connecter ici, sur se connecter. On nous demande donc de saisir notre adresse électronique. C'est ce que nous allons appeler ici le username. Alors, je saisis ici mon username. Je vais le copier ici. Voici mon username ici. Je le copie. Je le colle. Et je clique sur suivant. Une fois le username validé, on me demande le mot de passe. Je copie mon mot de passe dans mon bloc-notes ici. Je le colle et je clique sur connexion. Une fois la plateforme validée, c'est-à-dire par notre username et notre mot de passe, si les deux informations sont bonnes, nous accédons donc à la salle de cours. Nous pouvons donc lire ici ensemble ISAM, spécialité, génie logiciel, BTS 1, 2, licence et master 1. Donc là, je viens de me connecter dans la classe de génie logiciel. Là, donc, nous avons plusieurs menus que nous allons parcourir ensemble. Et ici, je vois démarrer une réunion et programmer. Alors, parcourons d'abord les différents menus. On clique sur réunion. Dans le menu réunion, on nous affiche les différentes réunions qui ont déjà été programmées. Ici, on nous dit, vous n'avez pas de réunion à venir, tout simplement parce que nous n'avons pas encore programmé de réunion dans notre classe IGL. Nous passons au menu suivant, enregistrement. Dans enregistrement, on nous montre les différents fichiers vidéo qui ont été enregistrés dans la classe IGL. Parce que, je vais encore le rappeler, il est possible, lorsqu'on fait cours, d'enregistrer toute la durée du cours et enfin de balancer le fichier vidéo à nos différents étudiants. Ici, donc, on dit, vous n'avez aucun enregistrement, tout simplement parce que nous n'avons pas encore enregistré un cours sur notre plateforme Cisco Webex. Le prochain onglet, c'est préférences. Dans préférences, nous avons plusieurs sous-menus que nous pouvons paramétrer. Par exemple, nous avons le fuseau horaire. Vous devez toujours vérifier que le fuseau horaire est à Afrique de l'Ouest et centrale, c'est-à-dire le fuseau horaire correspondant à l'heure du Cameroun. On doit vérifier que la langue est en français. Si c'est un cours d'anglais et que le prof souhaite manipuler sa plateforme en anglais, il peut juste dérouler ici
et choisis anglais. Mais pour mon cas, moi je suis francophone, je laisse français. La région, vous laissez France. On passe au prochain menu information générale. Dans information générale, nous avons les informations sur les réunions que vous avez organisées jusqu'ici. Or, nous n'avons pas encore organisé de réunion, donc les informations ne sont pas disponibles. Prochain menu téléchargement. Dans le téléchargement, vous avez la possibilité pour ceux qui ont des laptops, que vous soyez étudiant ou professeur, de télécharger l'application de bureau Cisco Webex Meeting. Une fois donc que vous avez téléchargé cette application-là, vous pouvez accéder à vos réunions Cisco Webex. Et comme sur toute plateforme, vous avez un onglet commentaires. Ça, c'est pour laisser des commentaires pour l'amélioration de la plateforme. Maintenant, nous allons voir comment programmer une réunion. Pour cela, on revient à la page d'accueil. Bien, nous sommes dans la classe de génie logiciel BTS 1, 2, licence et master 1. Nous allons donc programmer une réunion. La réunion ici, on le rappelle, c'est une salle de classe virtuelle. Alors, on va donc programmer la réunion comme si c'était un emploi de temps d'une classe en présentiel. Nous cliquons donc sur programmer. Bien, ici donc vous avez l'onglet programmer la réunion, c'est-à-dire créer la classe virtuelle. Pour préciser le type de réunion, ici on a le choix entre Webex Meeting Pro Meeting et Webex Personal Conference. Vous allez laisser sur Webex Meeting Pro parce que c'est une salle de classe professionnelle. Le sujet de la réunion, c'est tout simplement le titre du cours. On va prendre un exemple, nous allons dire programmation web. IGR2. C'est-à-dire que si je dois donner un cours en IGR2, au niveau du sujet, je mets juste programmation web et le nom de suivi du nom de la filière et du niveau BTS2. Le mot de passe de la réunion, c'est le mot de passe que les étudiants devront utiliser pour se connecter à la réunion et se génère de façon automatique. Le point le plus important ici, lorsque nous programmons la réunion, c'est la date et l'heure. Nous allons vérifier que le fuseau horaire est toujours à Afrique de l'Ouest et centrale, c'est-à-dire l'heure qui correspond au Cameroun. Si nous choisissons le mauvais fuseau horaire, nous n'aurons pas la bonne heure de réunion. Ici donc, la première ligne qui est en bleu, c'est pour choisir la date, c'est-à-dire le jour, ici, l'heure et l'année. Alors, nous allons créer une réunion qui va commencer, pour mon cas par exemple, le dimanche 5 avril. L'heure de début, je peux mettre 12 heures, je peux modifier ici à 12h30. La durée du cours, c'est-à-dire la durée de la réunion, on peut la préciser ici. On peut aller de 1 heure jusqu'à 24 heures. Donc, on peut créer sur la plateforme Cisco Webex un cours qui va durer 24 heures. C'est possible avec la solution Webex choisie par ISAM. Nous allons donc laisser 1 heure. Automatiquement, la plateforme va déterminer l'heure de fin. Ça veut dire que le cours commencera à 12h30 et s'achèvera à 13h30. Une fois cette programmation terminée, on clique donc sur terminer. Bien, ici on a cette option-ci qui est très importante, récurrence. Si vous êtes sûr en tant qu'enseignant que chaque jour, du moins que chaque 5 dimanche, je voulais dire, à 12h30, vous aurez un cours de programmation web avec les étudiants de IGL2. Vous cliquez donc sur récurrence. Ça veut dire que tous les samedis, lorsqu'il sera 12h30, les étudiants recevront
le lien du cours et pourront se connecter chaque samedi. Pour ce cas, puisque c'est un cas de test, nous allons décocher récurrence. Les participants, voici un autre point important ici. Par participants ici, nous entendons les étudiants. Qui sont ceux habilités à suivre le cours de programmation web? C'est ici, dans cet espace-ci, que nous devons saisir les différentes adresses mail de nos étudiants qui devront suivre ce cours-là. Pour ce cas-ci, je mets l'email, je voulais dire, par exemple, 2007@gmail.com. Bien, je viens donc de saisir l'email de mon premier étudiant et je clique sur valider. Si j'ai 50 étudiants pour ce cours, je devrais saisir leur email ici. C'est pourquoi nous avons lancé une campagne de sensibilisation de recueil des adresses email de tous les étudiants de l'établissement. Une fois donc toutes les adresses email saisies dans cet espace est validé, vous pouvez tout simplement cliquer sur programmer. Et là, la plateforme envoie automatiquement les liens de notre réunion dans les boîtes email de chaque étudiant. Pour ce cas-ci, on enverra le lien dans la boîte email de monsieur2007@gmail.com. Nous attendons que la programmation se fasse. Bien, le cours a été programmé avec succès. Le cours, le voici ici. Dans l'onglet réunion maintenant, au début de la vidéo, cet onglet était vide. Maintenant, lorsque nous sommes dans la réunion, on voit un cours parce qu'on vient effectivement de le programmer. On vient donc de programmer le cours de programmation web qui passera en IGL2 le dimanche 5 avril 2020 de 12h30 à 13h30. Bien, les participants, les voici ici. On dit bien ici qui est invité, c'est-à-dire quels sont les étudiants qui auront accès au cours de programmation web. Puisque nous avons ajouté un seul étudiant, nous allons voir ici son email. Nous pouvons donc démarrer la réunion pour lancer le cours. On clique donc sur démarrer la réunion. La réunion est en cours de démarrage. Ici, on vous demande d'autoriser le micro de votre ordinateur. Vous devez cliquer sur autoriser ici. Si vous n'autorisez pas, vous parlerez aux étudiants, ils n'entendront rien parce que vous avez refusé que l'application Cisco Webex accède à votre microphone. Vous autorisez donc ici. Et on demande si vous voulez qu'on vous montre les nouveautés. À cette étape-ci, vous pouvez passer et effectivement démarrer la réunion. La connexion donc est en train d'être faite entre vous, l'enseignant, et les différents étudiants de votre spécialité. La plateforme est en cours de chargement. Nous allons voir ensemble tout à l'heure à quoi ressemble la page d'accueil proprement dite de l'application Cisco Webex. De créer votre cours et de vous connecter au cours programmation web pour IGL2. Ici, la liste des participants s'affiche, c'est-à-dire la liste des étudiants connectés s'affiche. Actuellement, l'organisateur, c'est moi, c'est-à-dire Issam, et l'étudiant, l'invité, c'est S. Foto pour l'instant. Ça veut dire qu'à cette réunion, actuellement, il y a un seul organisateur,
et un seul étudiant connecté. Donc, si vous voulez ressortir la liste de présence à votre cours, vous allez juste dans participants et les noms des participants s'affichent sur cette colonne-ci. Là en bas, vous avez 8 icônes qu'on va parcourir ensemble. La première icône, c'est pour votre micro. Si vous souhaitez désactiver le son, vous cliquez ici. Et on dit bien votre audio est coupé parce qu'il est au rouge. Pour activer votre micro, vous cliquez et votre micro est actif. Maintenant, si vous souhaitez désactiver le micro d'un étudiant, parce que l'une des règles à respecter lorsque vous créez votre réunion, c'est que lorsque vous parlez, vous devez désactiver tous les micros des étudiants. Pour qu'il n'y ait pas d'interférence, vous devez désactiver tous les micros des étudiants. Pour ce faire, vous devez venir ici. Devant chaque étudiant, il y a l'icône de son micro ici. Vous pouvez donc désactiver ou activer. Bien, nous souhaitons chatter avec nos étudiants, c'est-à-dire la messagerie instantanée. Nous cliquons sur cette icône-ci. Et là, on nous propose chatter avec tous. On peut donc écrire ici. Vous souhaitez par exemple la bienvenue aux étudiants pour qu'ils sachent que vous, professeurs, enseignants, vous êtes déjà là. On peut dire par exemple bonjour à tous. Le cours débute dans 10 minutes. Et vous envoyez. Ce message-ci donc sera reçu par tous les étudiants qui sont connectés à ce cours à cet instant ici. Ça, c'était donc pour la messagerie. Donc, l'icône de messagerie, c'est celle-ci. Maintenant, l'icône la plus importante, celle du partage d'écran. Comment faire pour que notre cours ici, ce cours-ci, s'affiche instantanément sur l'écran du desktop ou bien l'écran Android de nos étudiants pour qu'ils puissent réellement suivre le cours à distance. Cette icône-là, c'est celle-ci. Nous pouvons donc cliquer dessus. On va nous demander que souhaitez-vous partager, soit de l'écran, soit les applications. Il est important de noter ici que Cisco Webex peut faire deux types de partage. On peut juste partager notre écran, comme on veut partager une application. Ça veut dire qu'on peut faire un TP sur Cisco Webex en partageant notre application avec nos étudiants. Pour ce cas-ci, nous devons choisir écran parce que c'est notre écran que nous souhaitons afficher chez nos étudiants. Autoriser ici, de autoriser.